Revenons en Belgique avec des scènes de voltige étonnantes. Cela se passe autour du beffroi de Mons. Il se dote d'une toute nouvelle installation d'éclairage avec des LED. Et pour tout mettre en place, ce sont des ouvriers acrobates qui sont en action. Sarah Hendricks. Il domine la ville de Mons depuis la fin du XVIIe siècle. Au sommet du beffroi, des hommes défient les lois de la gravité. Depuis quelques jours, ils travaillent entre 30 et 80 mètres de haut pour installer des luminaires. Habitués à ce type d'exercice, ils respectent néanmoins de strictes consignes de sécurité. On doit toujours travailler sur deux cordes, donc une corde de travail et une corde d'anti-chute, avec un système spécial en cas de chute qui va déclencher, qui va absorber le choc et qui nous empêchera de nous faire mal. Il faut aussi respecter les contraintes d'un chantier sur un bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 185 éclairages LED doivent être fixés de façon pérenne, mais ils doivent aussi pouvoir être enlevés à tout moment sans laisser de traces sur la pierre. Ici, on a développé toute une technique de pose en colle, donc on a développé avec le fournisseur toute une technique de mécanique pour pouvoir retirer ces luminaires sans dégâts au bâtiment et donc dans le respect du patrimoine. Pour les festivités de Mons 2015, le beffroi avait déjà été temporairement éclairé, mais ce projet à long terme devrait être moins coloré. Les architectes et le patrimoine insistent fortement d'avoir le respect du bâtiment. Donc on va éclairer le bâtiment en permanence en blanc. Et pour les festivités, eh bien, on passera aux couleurs. Coût de l'ensemble, plus de 450 000 € pris en charge à 90% par l'Europe et la région wallonne. Il faudra attendre la fin de l'été pour voir l'unique beffroi baroque de Belgique éclairé. Et puis les images d'une course inédite entre un des plus gros paquebots au monde et les plus performants multicoques du moment. Cela se passe entre Saint-Nazaire et New York sur les flots, le Queen Mary 2 et 4 maxi trimarans. Qui est en tête pour l'instant? Embarquement tout de suite avec Frédéric Gersdorf. C'est un combat totalement disproportionné. Le Queen Mary 2, 345 mètres de long, haut comme un immeuble de 23 étages, face à lui, 4 trimarans, pas n'importe lesquels, les multicoques les plus performants jamais construits,